Nous vous présentons un document chinois intitulé The False Flag, le faux drapeau, qui explique et dévoile les méthodes des Américains pour organiser les révolutions de couleur, les 12 étapes pour créer un soulèvement civil et renverser un gouvernement. Étape 1, déployer la CIA, le MI6 et les autres services secrets occidentaux comme étudiants, touristes, volontaires, businessmen ou encore reporters pour cibler le pays. Étape 2, soutenir et mettre au point des organisations, des ONG non gouvernementales combattant soi-disant pour la démocratie et les droits de l'homme et attirant diverses personnes. Étape 3, attirer des traîtres locaux, politiciens, militaires, journalistes, syndicalistes à partir de moyens financiers et de la corruption. Étape 4, si le pays a des syndicats, les acheter. Étape 5, trouver un thème sympathique comme nom pour la révolution de couleur. Par exemple, le printemps de Prague en 1968, la révolution de velours en 1989, la révolution des roses en Géorgie en 2003, la révolution du cèdre au Liban en 2005, la révolution orange en Ukraine, la révolution verte en Iran, la révolution du jasmin, le printemps arabe et même aujourd'hui, la révolution des parapluies à Hong Kong. Étape 6, commencer les protestations à n'importe quel sujet pour démarrer la révolution, si possible au sujet de droits de l'homme, de fraude électorale ou de corruption. Il n'est pas nécessaire d'avoir des preuves, il suffit d'exposer le sujet. Étape 7, écrire en anglais, affiches et bannières de façon à impliquer le public américain et les politiciens américains. Étape 8, laisser les politiciens, les intellectuels et les syndicalistes corrompus se joindre au mouvement et prétendre que tout le peuple a des demandes, des revendications. Étape 9, les médias européens et américains s'impliquent et disent que la révolution est causée par une injustice. Étape 10, quand le monde entier est en train de regarder, alors établir des actions false flag de façon à cibler le gouvernement et amoindrir son support dans le public. Étape 11, faire intervenir des provocateurs violents de façon à provoquer la police à user de la force, ce qui permettra de cibler le gouvernement et de l'isoler des autres gouvernements, de le dégélétimiser de la communauté internationale. Étape 12, envoyer des politiciens américains, des Nations Unies et de l'Europe pour soutenir ces revendications, menacées de sanctions économiques et même de frappes aériennes et de soutien à des mouvements rebelles. Si ces 12 étapes ne marchent pas suffisamment, les États-Unis alors trouveront une excuse pour intervenir militairement et renverser le gouvernement ciblé par la force. En fait, ces 12 étapes se sont prouvées extrêmement efficaces. Alors, je ne peux pas terminer cette conférence et ce chapitre sur l'histoire sans avoir une pensée émue pour ce qui vient de se passer en Ukraine, et notamment pour cette histoire extraordinaire qui a été diffusée par les services de renseignement russes, qui ont intercepté une conversation téléphonique entre Madame Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État des États-Unis, adjointe directe de John Kerry, et Monsieur Geoffrey Pyatt, ambassadeur des États-Unis en Ukraine. Cette conversation a été interceptée par les services secrets russes entre le 22 et le 25 janvier 2014, diffusée ensuite sur Internet. En Europe, alors je ne sais pas comment ça a été traduit en Royaume-Uni, mais en tout cas en France, les médias ont fait leur chou blanc en disant « Oui, Madame Victoria Nuland a dit « Fuck the EU ». Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Non. Bon, que l'Union européenne elle se fait foutre. Alors, on en a enfin des tonnes en France que, ah oui, elle a dit que l'Union européenne allait se faire foutre. On a monté ça en épingle pour faire croire aux Français qu'il y aurait une espèce d'opposition entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais ça n'avait aucun intérêt. Donc, Mme Victoria Nuland parle comme une charretière, ça c'est son problème. Mais ça n'avait strictement aucun intérêt. Le vrai intérêt de la conversation qui a été diffusée, c'est que l'on a vu dans cette conversation Mme Victoria Nuland dire à l'ambassadeur des États-Unis quel allait être le nouveau gouvernement à Kiev que les États-Unis avaient choisi. Alors on va l'écouter, j'ai traduit ça, vous allez voir. On va écouter cette conversation. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here.
especially the announcement of him as deputy prime minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now. So we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yachts. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think, what, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yachts is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that... Alors, vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons donc Victoria Nuland qui parle à l'ambassadeur des États-Unis à Kiev et qui examine qui est-ce qu'ils vont placer au gouvernement lorsque le coup d'État sera fait. Et donc, il parle de ça en donnant des petits noms. Cleach, c'est Klitschko. C'est le danseur étoile de tout à l'heure, hein, le boxeur ukrainien. Mafieux, selon le livre du journaliste d'investigation allemand que je citais à l'instant. Tony Bock, c'est le type du président du Parti national-socialiste ukrainien, Svoboda. Et Yats, comme elle l'appelle, c'est Arseny Yatsenyuk, non pas arsenic, Arseny Yatsenyuk, Madame Nuland dit, yes, Yats, it's the guy, je pense que c'est le gars, c'est le mec qu'on va mettre à la tête du gouvernement. Nous avons affaire ici à quelque chose d'assez extraordinaire, puisque, sauf erreur de ma part, je pense que c'est la première fois que l'on a en direct un enregistrement de ce que dans toute l'histoire des hommes depuis le Big Bang, qu'on appelle un complot. Alors, les gens disent « Ah, vous êtes complotiste !» Mais c'est pas... Non, moi j'écoute ça. D'ailleurs, Madame Victoria Nuland a reconnu que la conversation était exacte, puisqu'elle a présenté ses excuses à l'Union européenne pour avoir dit « fact EU ». Et donc, ça veut dire que cette conversation est réelle, que les services secrets russes sont balancés sur Internet, et que, en France, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il en a été en Royaume-Uni, mais en France, cette information absolument décisive pour comprendre les événements a été torpillée par de grands médias qui ont uniquement axé ça sur le fact EU et absolument pas sur le fond du sujet qui est celui-là. Donc, vous voyez que les États-Unis organisent le coup d'État et prévoient qui est-ce qu'ils vont placer à la suite. C'est pas d'ailleurs très nouveau. Enfin, dire, toute l'histoire du XXe siècle, le coup d'État contre Allende, tout le monde sait que c'était les États-Unis derrière. Et toute une série de coups d'État en Amérique latine et autres. Mais là, c'est la première fois quand même qu'on a en live, si j'ose dire, l'affaire. Alors, Arseny Yatsenyuk, qui va être effectivement nommé, et il est actuellement Premier ministre ukrainien, suite au coup d'État. C'est qui ce Arseny Yatsenyuk, surnommé Yats par Victoria Nuland? Eh bien, suite au complot américain, donc révélé de façon irréfutable par la conversation entre Victoria Nuland et l'ambassadeur Paet, le millionnaire, c'est un millionnaire en dollars, Arseny Yatsenyuk a été désigné à la tête du gouvernement ukrainien de l'Union nationale, qui a d'ailleurs été reçu par Obama il y a quelques semaines après, il a été reçu à la Maison-Blanche, voilà. Il est donc le président, le Premier ministre, jusqu'aux élections présidentielles qui vont avoir lieu le 25 mai. Qui est ce monsieur? Il a débuté sa carrière politique en 2001 comme ministre de l'économie de Crimée. Après un passage par la Banque centrale, il a été ensuite nommé ministre de l'économie, puis ministre des Affaires étrangères. Quelques semaines avant le coup d'État organisé par Washington, avec la complicité donc des milices de Svoboda, des milices néo-nazis et de Pravi Sektor, qui veut dire le secteur noir, c'est l'extrême droite ukrainienne, il avait participé le 27 octobre 2013 à une réunion de la commission trilatérale au sujet de l'Ukraine à Cracovie en Pologne, sous la présidence de Jean-Claude Trichet. Voici le programme, si vous aviez un doute, où l'on voit The Trilateral Commission Europe, c'était la 37e
meeting, dans certaines réunions européennes du 25-27 octobre à Cracovie, vous voyez Arseniy Yatsenyuk, c'est quand elle dit il a une bonne expérience des questions économiques, vous savez, c'est notre homme, c'est l'homme des Américains, c'est le cas de le dire.